Salut les crypto-millionnaires et crypto-milliardaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très important. Il ne sert à rien d'acheter des crypto-monnaies ou d'emmagasiner des crypto-monnaies sans savoir comment protéger ces cryptos. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment sécuriser vos portefeuilles. Voilà, les portefeuilles que vous connaissez super très bien. Comment est-ce que vous allez essayer de protéger vos crypto-monnaies? Parce que voilà, les gens m'écrivent souvent soit du genre, leader, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur comment sécuriser nos portefeuilles, sur comment protéger nos crypto-monnaies et tout. Et vu qu'il y a longtemps qu'on a encore fait des vidéos sur ça, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez faire la sécurisation avancée de vos portefeuilles. Et si c'est la première fois que tu es tombé sur cette chaîne YouTube, parlons de tout ici, on fait pas deux choses. On parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera une manière pour toi de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. On ne va pas trop parler. On y va tout de suite après ceci. Si vous voulez comprendre tout ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, les gars, aucune étape n'est à rater. Donc, essayez de suivre, toute la vidéo pour bien comprendre tout ce que je vais partager avec vous. Il y a beaucoup de différents types de portefeuilles que les gens utilisent et tout, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au portefeuille Trust Wallet parce que c'est ça la majorité des gens utilisent. Donc, on va voir comment est-ce que vous allez essayer de protéger au maximum votre portefeuille Trust Wallet. Et parlant de sécurité ou de protection, moi, j'ai divisé ça en deux catégories très importantes. La première catégorie, ça concerne vous-même, c'est-à-dire nous qui utilisons nos portefeuilles Trust Wallet et tout. Et la seconde partie, ça concerne ce qu'on peut faire de façon technique sur l'application pour pouvoir bien protéger nos portefeuilles. Et sans plus trop parler, abordons en même temps la première partie qui est ce qui concerne nous. Les gars, c'est pas la première fois où je suis en train de dire chaque fois que les portefeuilles ne sont pas des choses avec lesquelles on va s'amuser et tout, parce que après tout, c'est votre banque. Les crypto-monnaies que vous avez, c'est de l'argent, c'est de l'épargne que vous avez dans vos banques. On peut appeler ça comme ça. Et nos banques là, c'est nos portefeuilles dans lesquels on a stocké, ces crypto-monnaies. Donc, essayez de savoir ce que vous allez faire avec ces portefeuilles. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez participer à des choses gratuites comme des airdrops et tout, essayez de créer un autre portefeuille, spécialement pour ces choses. Parce que des gens se permettent de connecter leur portefeuille à n'importe quel site, des sites frauduleux et tout. Et puis après, on a accès à leur portefeuille et puis on vide leur crypto-monnaie. Alors, pour éviter ça, essayez de maîtriser ou bien de savoir à quel site vous allez essayer de connecter vos portefeuilles. Et si c'est important que vous allez forcément le faire, essayez de créer un autre portefeuille. Pour ça, c'est très important. Et aussi, ne laissez pas vos portefeuilles ou bien vos portables à la portée de n'importe qui parce qu'on ne sait jamais. Les gens ne sont pas sérieux. On ne peut avoir confiance en personne. Si ce n'est pas en toi seul, tu peux laisser ton portable, excusez-moi, par exemple, à ton ami et puis voilà, lui va entrer dans ton portefeuille et peut-être transférer encore tes crypto-monnaies. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Donc, ne laissez pas vos portables, dans lequel vous avez vos portefeuilles, vos crypto-monnaies à la portée de tout le monde. Essayez de garder ça au maximum. On ne va pas vous dire d'acheter autre portable pour ça. Bon, tout le monde n'a pas de moyens. Mais si c'est possible, vous pouvez avoir un autre portable spécialement pour ça et vous allez essayer de créer vos portefeuilles dedans dans ce portable et vous le laissez à la maison. Si vous voulez sortir, vous laissez ça et puis vous gardez ça. Sérieusement, je pense que ça va vous aider beaucoup. Donc, on ne va pas trop rester sur cette catégorie qui concerne nous. Vous êtes assez mature, vous devez savoir ce que vous allez faire pour protéger vos portefeuilles. C'est très important. Maintenant, abordons la deuxième partie. Et ça, comme je l'ai dit, c'est sur l'application directe qu'on va partir pour le faire. Donc, rendez-vous tout de suite sur mon portable pour cette deuxième partie qui est d'abord la plus importante de cette vidéo. Donc, ne restez aucune partie, ne ratez, excusez-moi, aucune partie de ce que je vais partager avec vous dans cette deuxième
catégorie. Si tu es nouveau en crypto-monnaie et tu veux savoir comment est-ce que tu vas acheter tes crypto-monnaies ou vendre tes crypto-monnaies toi-même sans prendre part des intermédiaires, les gars, depuis le début de cette chaîne, je suis en train de donner une formation d'achat ou de vente des crypto-monnaies et cette formation va te permettre d'acheter toi-même tes crypto-monnaies ou de vendre tes crypto-monnaies sans prendre part des intermédiaires qui vont se faire beaucoup d'argent sur ton dos. Alors, combien coûte cette formation? La formation coûte seulement 20 000 francs CFA. Et si tu veux payer en dollars ou bien en crypto, ça donne un truc de 40 $ que tu vas payer seulement pour pouvoir prendre cette formation. Donc la formation, ce n'est pas un truc de groupe, bien un truc collectif, non, c'est individuel. Lorsque tu vas faire ton paiement, moi je t'envoie les cours et tu vas suivre les cours. C'est des vidéos bien détaillées, bien expliquées et dès que tu fais ton paiement, moi je t'envoie les cours. Ça doit être peut-être sur Telegram ou bien sur WhatsApp, mais je pense que c'est Telegram, j'utilise souvent pour envoyer les cours. Tu vas les suivre attentivement et si tu n'as pas compris quelque chose, tu vas me faire le retour, mais tu vas me poser la question pour bien comprendre parce que je vais te donner encore plus d'explications pour que tu puisses bien comprendre. Donc, je pense que déjà en une journée, tu pourrais être capable voilà, d'acheter tes crypto-monnaies toi-même ou bien vendre tes crypto-monnaies. Ce n'est pas un truc compliqué, c'est très simple parce que les vidéos sont bien expliquées. Alors, pour participer à cette formation, le lien, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. C'est mon WhatsApp que j'ai donné. Ok, donc lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber directement sur mon WhatsApp. Mais les gars, quand vous venez dans mon e-boss, essayez de parler uniquement de la formation. Il n'y a pas deux choses. On va parler uniquement de la formation. Et soyez prêts avant de me contacter. Je pense que j'ai donné tous les détails sur la formation. Il n'y a pas un truc que je vais encore dire. Ok, dans mon e-boss, quand vous venez. Les détails, j'ai déjà donné. C'est des vidéos bien expliquées et tout. Et ce n'est pas collectif, c'est individuel. Mais je pense que ça va te rendre indépendant parce que tu seras capable d'acheter tes crypto-monnaies toi-même. Les gars, lancez-vous. Alors les amis, comme j'étais en train de le dire, la deuxième partie de cette vidéo, on va le faire directement sur le portable et me voici connecté dans mon compte Trust Wallet. Alors sans plus trop parler, on va commencer. Vous savez, souvent on fait des trades, on utilise voilà, des desk comptes, que ce soit Uniswap et tout, ok, dans notre portefeuille Trust Wallet en passant par le navigateur qui est ici. Donc je ne sais pas si vous voyez ça. Regardez donc navigateur. Donc après avoir fait de trade, ok, et tout, il est très important d'effacer ou bien après avoir fait aussi des recherches, il est très important, ok, de nettoyer l'historique en fait de tout ce que vous avez fait. Alors pour le faire, ok, vous cliquez en fait ici sur Dapps. Quand vous cliquez sur ça, regardez, c'est des sites que j'ai déjà vu, des recherches que j'ai déjà fait, des sites que j'ai parcouru, ok, sur ces Dapps. Donc je clique ici sur la flèche qui est là. Ok, je clique là. Quand vous voyez tout ça, c'est l'historique en fait de tout ce que j'ai visité et tout. Vous allez essayer de me nettoyer tout ça. Ok, nettoyez-moi tout ça. Donc, vous cliquez sur supprimer. Ok, et puis d'accord. Voilà, on voit que maintenant notre historique est vide et tout. On a déjà tout nettoyé. Ça, je pense qu'on peut commencer par là. C'est la première partie des choses, la première des choses à faire d'ailleurs. Ok, et si vous n'êtes pas en train d'utiliser votre navigateur bien Dapps, chez certains ça peut être navigateur et puis chez certains ça peut être Dapps. Donc Dapps, le navigateur, c'est la même chose. Donc quand vous n'êtes pas en train de l'utiliser, le mieux c'est aussi de le garder fermé. Ok, c'est très simple. Et pour le garder fermé, c'est très simple. On va vous montrer, ou bien je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça se passe. Ok, vous cliquez ici sur paramètres. Ok, vous cliquez sur paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, vous venez au niveau de préférence qui est ici. Ok, vous cliquez sur préférence. Quand vous cliquez sur préférence ici, vous voyez, vous pouvez changer ici la devise. Vous pouvez mettre ça en français CFA. Donc, je sais que vous connaissez déjà tout ça, mais on va aller directement au but. Vous cliquez sur navigateur Dapps. Quand vous cliquez sur ça, regardez ici, c'est activé. Donc, c'est ouvert. Donc, je peux essayer de le désactiver. Donc, je vais le faire rapidement. Je clique sur ça. Regardez, ici, on ne voit plus Dapps. C'est maintenant vide. C'est là, ce n'est plus là. Mais si vous voulez l'utiliser, si vous voulez encore faire des swaps, des trades et tout, vous allez encore dans paramètres et puis vous activez ça. Très simple, vous repartez encore ici sur paramètres, vous revenez au niveau de préférence, vous cliquez encore sur navigateur Dapps et puis vous cliquez sur activer. Regardez, vous voyez que c'est revenu. Ok, le Dapps est encore revenu et c'est là. Là, je pense que c'est la deuxième chose à faire. Et puis après ça, vous pouvez aussi définir un code de sécurité. Ok, là, si quelqu'un veut avoir accès à votre portefeuille, il doit d'abord entrer en fait ce code de sécurité avant d'avoir accès à vos portefeuilles. Ou bien si quelqu'un veut faire des transactions sur votre portable en utilisant votre portefeuille, il va vous demander d'abord
en fait ce code de sécurité avant de le faire. Mais attention, je dis bien attention, si vous avez encore votre portefeuille là sur un autre portable, sachez que ces paramètres, ça concerne en fait le portable qu'on est en train d'utiliser. Mais si vous l'avez dans un autre portable, donc ça ne concerne pas ce portable, quelqu'un peut prendre ce portable là et faire ce qu'il veut avec votre portefeuille. C'est pourquoi il est très important de bien protéger le portable dans lequel vous avez votre portefeuille. J'espère que vous comprenez super très bien. Alors pour définir ce code au code de sécurité, c'est très simple. Vous repartez encore dans paramètres, excusez-moi. Et maintenant, cette fois, si vous venez au niveau de sécurité, ok, quand vous venez au niveau de sécurité, regardez, on dit scanner, tout ça, code d'accès. Code d'accès, donc vous activez ça, code d'accès, et puis vous mettez, ok, le code d'accès ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va me ralentir dans la suite de la vidéo, donc je le laisse. Ok, vous définissez en fait votre code d'accès. Je pense que si vous entrez ça, c'est un truc de chiffres, de 6 chiffres. Ok, vous allez entrer ça, ça va vous demander de confirmer, vous confirmez et puis ça part. Mais sachez que si vous oubliez ça, vous ne pouvez plus avoir accès à votre portefeuille dans ce portable-là. Bon, heureusement pour vous, si vous l'avez dans un autre portable, vous pouvez toujours avoir accès à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on vient de quitter ici. Maintenant, la deuxième partie également de cette vidéo sur le portable, un truc qui est très très important, les gars, et je pense que cette partie, essayez de suivre ça attentivement parce que c'est très important. Souvent, on connecte nos portefeuilles et tout à des smart contracts, par exemple des choses comme forçage ou bien des sites qu'on vous partage et puis on vous dit d'abord de connecter votre portefeuille avant de faire si par exemple la migration de fake token où on vous dit de connecter d'abord le portefeuille à leur site d'abord avant de faire ci, faire ça. Vous savez que les hackers peuvent prendre par ces sites et avoir directement accès à votre portefeuille. Alors, il y a une manière de bloquer accès à ces hackers qui vont essayer de prendre par ces plateformes et avoir accès à votre compte. Donc, c'est très très simple. Comment on va le faire? On va essayer d'utiliser la méthode de Hello. Je pense que c'est en anglais. Je ne sais pas si je prononce ça bien. En anglais, on dit hello to hello. Ça veut dire autorisé. OK? Donc, vous allez essayer de supprimer ces autorisations que vous avez données à ces plateformes ou bien à ces sites. OK? Et puis, ils ont accès à vos portefeuilles et tout. Vous allez essayer de supprimer ces autorisations. Alors, pour le faire, c'est très, très simple. Il y a deux manières de le faire. Et ce que les gens utilisent beaucoup, c'est BSC L11, ok, ce qui va permettre de révoquer en fait ces autorisations et tout sur ces portefeuilles. Alors, on va vous montrer rapidement comment ça se passe. Je pense que c'est une étape très très importante, donc suivez ça très bien. Vous venez encore rapidement dans le navigateur, ok, et si vous voulez, comme j'étais en train de le dire, il y a deux manières de le faire, mais BSC L11, je pense que ça revient quand même un peu cher que le deuxième site que je vais essayer de montrer dans cette vidéo. Mais je vais essayer de faire les deux et vous allez juger vous-même. Maintenant, vous cliquez ici, ok, après avoir cliqué sur Adapter, vous cliquez là, vous savez comment ça passe, ça se passe, excusez-moi, vous entrez BSC, ok, L11, on va voir rapidement, BSC, L11, je pense que c'est ça, hein, L11, et puis vous cliquez sur ça. On va voir rapidement. J'ai en fait, c'est parce que j'avais déjà fait ça, j'étais déjà parti sur ça. C'est pourquoi c'est venu ici directement. Sinon, ça va vous amener d'abord sur un site, ok, le site, et vous allez cliquer sur BSC L1 et connecter votre portefeuille et tout. De toute façon, lorsque vous allez commencer, vous allez voir comment ça se passe, ok. Maintenant, j'ai une adresse, ok, d'une crypto-monnaie qui est contaminée ici, ok, et je vais essayer de vérifier la crypto. Vous cliquez sur l'adresse, on va voir de quelle crypto-monnaie il s'agit. Voilà, il s'agit de la crypto-monnaie fake token, dont l'ancien fake qui n'est plus voilà, valable et tout, parce que j'avais donné accès à ça, je m'étais connecté à leur site pour pouvoir faire la migration et tout, et pourquoi ils ont accès à ça. Donc, les hackers peuvent prendre par ça directement et avoir accès à mes crypto-monnaies fake token. Heureusement que voilà, ça ne travaille plus et tout. Regardez, donc, c'est ça qui est infecté. Donc, je peux essayer de révoquer rapidement ça. Et pour le faire, comme vous le voyez ici, ok, comme vous le voyez là, rapidement, la connexion, donc on va voir rapidement. Comme vous le voyez, donc vous cliquez sur révoquer. Quand vous cliquez sur révoquer, vous devez assurez-vous d'avoir au moins quelques dollars BX, quelques dollars de BNB Smart Chain. Donc ça me demande un truc de 1,40 $ pour pouvoir révoquer en fait voilà cette autorisation et tout. Je pense que c'est quand même un peu cher. 1,40 $ c'est un peu cher. Alors il y a autre manière de le faire plus simple et encore moins coûteux. Donc moi j'ai pas assez de dollars dans mon DBSC, dans mon portefeuille. Regardez, on dit vous n'avez pas assez de BNB Smart Chain
Donc, Ben-Based Machine pour couvrir les frais de réseau. J'ai un truc de 0,08 $. Donc, on va voir avec le deuxième site si je peux essayer de révoquer en fait rapidement cette autorisation. Donc, je repars directement sur le deuxième site. Donc, les gars, si vous voulez utiliser BSC Eloan, c'est comme ça se passe. C'est parce que c'est seulement cette adresse-là qui est infectée. C'est ça seul que j'ai autorisé dans mes crypto-monnaies et tout. C'est pourquoi c'est ça que vous voyez. Ok, maintenant, je pars directement sur le deuxième. Ok, donc je peux essayer de supprimer rapidement l'historique là, comme je vous l'ai montré. Maintenant, je vais partir sur le deuxième site qui est très moins cher et très simple. C'est ça, on appelle revoke.cash. Je dis bien revoke.cash. Alors, on écrit ça rapidement. Revoke, essayez de bien regarder. .cash. Ici aussi, je pense que je m'étais déjà connecté à ça. Ça va partir directement, regardez, c'est venu directement ici parce que je m'étais déjà connecté à ça. Si vous n'êtes jamais allé sur ce site, comme vous allez cliquer sur ça, donc vous allez voir en haut, on va écrire get started, ok. Vous cliquez sur ça et ça va vous demander de connecter votre voilà portefeuille et puis vous connectez ça. Ici, ça prend en compte tous les réseaux, donc les crypto-monnaies de BSC et tout. Moi, je n'ai pas une crypto-monnaie d'autres réseaux dans ce portefeuille. Je n'ai que des crypto-monnaies BP20. Sinon, si j'ai des crypto-monnaies de l'Ethereum, je peux changer ça. Regardez ici. Ok, vous cliquez là. Quand vous cliquez là, regardez, je peux choisir le réseau Ethereum. Par exemple, quand j'ai choisi ça, regardez, il n'y a aucune crypto-monnaie d'Ethereum dans mon portefeuille et tout. Regardez, donc c'est simple. Donc, je repars directement sur BXC par les crypto-monnaies de BP20. Regardez, il vous sort en même temps les crypto-monnaies. Regardez, ici, on a écrit no L1, ça dit ce n'est pas autorisé, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème là. Mais il y a une crypto-monnaie, ok, qui est en fait, où j'ai donné l'accès à ça. C'est ça, fake token, c'est ça ici, bien écrit, fake token. Et puis, on a écrit illimité, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire illimité, quoi. Je vais donner un accès illimité, ok, à ça. Donc, pour le supprimer, c'est très simple. Donc, vous cliquez ici sur illimité, soit sur un truc comme bit qui est devant illimité, là, vous cliquez sur ça. Ok, et puis ça va vous demander ici UDAPT ou cancel, tout ce que vous voulez. Donc, vous cliquez sur UDAPT. Ok, vous cliquez sur ça. Rapidement, on dit revoke valid send et transaction requête signal. Voilà, on dit ça a échoué. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, j'avais déjà essayé ça avant de commencer la vidéo. Bon, ça a échoué. On dit send et transaction requête et signal. Donc, il faut que ça me demande. Je recharge ça rapidement, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, même si ça n'a pas marché, c'est ça que j'ai utilisé pour pouvoir révoquer parce que Baby Doge également, comme j'ai donné accès à Baby Doge, ok, j'ai donné aussi accès à Baby Doge parce que je m'étais connecté à leur desk, ok, pour pouvoir faire du staking. Donc, je m'étais aussi, c'est ça j'ai utilisé pour révoquer ça. Donc, chez vous, je pense que ça ne va pas poser de problème. Vous allez essayer de le faire comme je l'ai dit. Ça va prendre un truc de 0,04 $ pour être révoqué. Donc, on va encore essayer ça pour voir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, maintenant ça marche. Comme vous avez rechargé ça, maintenant ça a marché. Comme j'étais en train de le dire, regardez, ok, total maximum 0,04 $. Est-ce que vous voyez? Donc je clique sur confirmer et puis on va voir. Donc ça tourne ici, transaction submitted. On va voir si c'est parti. Regardez, no allowance. Donc ça veut dire que j'ai révoqué ça. Regardez, ce n'est plus infecté. Regardez bien, ce n'est plus infecté. Donc, toutes mes crypto-monnaies, j'ai supprimé en fait les autorisations et tout. Donc, on ne peut plus prendre par là pour avoir accès à mes crypto-monnaies. J'ai bloqué la voilà. Et pour vérifier ça, on peut peut-être répartir encore par exemple sur BSC. Ok, sur BSC et le 11. On va voir rapidement sur BSC pour voir si on aura encore une crypto-monnaie là-bas où on va nous dire que c'est voilà, que c'est infecté et tout. Ok, on va partir là-bas. On va partir rapidement, recharger. Voilà, vous voyez, il n'y a plus une crypto-monnaie à supprimer l'autorisation. Tout est parti. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça se passe. Je pense que ce que moi aussi j'avais connu au début, c'est BSC et l'ON, mais je vois que ça revient quand même un peu cher. C'est pourquoi j'ai fait d'autres recherches et j'ai trouvé revoke.cash. Donc, je pense que ça sera utile pour vous. Ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous avez compris. En fait, on ne va pas trop vous garder. C'est vrai, la vidéo est longue, c'est pas... on n'a pas le choix, ça ne dépend pas de moi parce que je voulais tout vous montrer en détail. Et si vos crypto-monnaies sont importantes pour vous, je pense que voilà, la longueur de la vidéo ne sera pas un problème pour vous parce que voilà, tout ce que j'ai partagé dans la vidéo, je pense que c'est des choses très
importante. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à tout à l'heure pour un nouveau numéro. Essayez de partager massivement parce que voilà, c'est des choses importantes que vous devez normalement partager et tout. Voilà, parce que ça va aider beaucoup de personnes. Merci et puis on est ensemble. Ciao.